Réussir. Mes projets touristiques en fait rentrent dans le cadre de l'écotourisme, du tourisme durable, équitable, et je pense que j'ai envie de faire découvrir les choses passionnément. J'ai envie que les gens partagent des moments avec les ticos. C'est des gens extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, extrêmement souriants. On va mettre ces petites bottes parce qu'en fait on va marcher dans des terrains marécageux avec pas mal de coquillages et ça va nous éviter de nous couper les pieds en fait. C'est des méthodes, vous voyez qu'avec peu elles font beaucoup aussi. Elles ont converti les vieux pantalons de leur mari en bottes à mangrove. Là on vient de les voir juste à côté du bateau. En fait elles marchent 4-5 heures dans la mangrove pour aller chercher leurs coquillages et elles sortent dans un état pitoyable. En fait ce qu'elles font, elles récupèrent les jeunes coquillages un petit peu autour du village, là où ces coquillages risquent d'être récoltés par les gens, et elles les amènent ici. C'est un peu comme un vivier en fait. C'est les jeunes coquillages qu'elles sont allées récolter autour, donc et qu'elles vont semer dans leur jardin de coquillages ici, et qu'elles vont récolter d'ici une paire d'années. Elles arrivent au stade adulte à 2 ans. Donc c'est un milieu, je crois que c'est un milieu de travail extrêmement difficile et il faut avoir la foi. C'est un peu, faut vraiment croire en ce qu'on fait et il faut vraiment aimer son travail. Ella ya ahí está viva. ¿Se come así cruda o se cocina? Nosotros la comemos así. ¿De verdad? Sí. No hay problema. ¿Ahora sí? Gracias. ¿Tú? ¿Quieres probar a ver qué sabe? Voy a probar la agüita, la sopa. Muy bueno. ¿Sí, alors? C'est très bon. Ça ressemble à quoi? À du coquillage de mer, à du fruit de mer. Ça ressemble un peu à de la palourde. C'est très très bon. Franchement, j'ai vécu des moments fantastiques très forts et j'étais loin de penser ça pour moi avant mon départ. L'être humain, je le côtoyais dans ma vie de tous les jours, mais c'était pas toujours facile parce que quand on a une vie sédentaire, on a un autre rapport avec l'être humain. Et puis dans la vie de voyage, c'est assez idyllique parce qu'on rencontre l'être humain, il est lui-même finalement. Les gens qu'on rencontre sont eux-mêmes, on les rencontre pas dans un contexte précis, on les rencontre comme ça par hasard. Et ça fait la différence. Et j'ai envie aussi de faire redécouvrir, par exemple, comment on cultive le café, comment on le récolte, comment on le transforme. Idem pour le cacao. Dans les communautés indigènes, je trouve que c'est un endroit assez idéal pour faire découvrir tout cela. Si on se retranche derrière l'exploit, les gens vont penser que c'est le tour du monde, c'est uniquement pour des gens extraordinaires qui ont des super capacités. Et en fait, moi, j'ai pas plus de capacités que quelqu'un d'autre. J'ai juste peut-être développé mes capacités. Je crois que tout le monde a des capacités en soi, mais il suffit de les développer, d'aller au-delà de ce qu'on fait tous les jours. Et je dois dire clairement que le monde qu'on m'avait présenté avant que je parte, à travers les médias, était plutôt sombre. Et moi, ce que j'ai découvert des gens extraordinaires autour de la planète. Dans mon voyage, un jour sous la pluie aux États-Unis, je rentrais dans un petit magasin pour faire mes courses, pour dîner. Et une femme est venue vers moi, elle m'a demandé si j'avais un endroit pour dormir. Et je lui ai dit non et j'ai été invité. Le jour suivant, on annonçait une tempête à la radio. Donc j'ai cherché à me préserver, j'ai cherché un endroit pour dormir. J'ai tapé à la porte des pompiers, on m'a refusé. J'ai tapé à la porte de la police, on a eu peur de moi. À la porte de l'église, on m'a refusé également. Et j'ai fini par dormir en pleine nature. Donc je crois que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, mais ce qu'on veut bien vous donner. Anna est la personne avec laquelle je partage ma vie. Je l'ai rencontrée lorsque j'écrivais mon livre au Costa Rica. Et ce que j'aime avec elle, c'est partager sa joie de vivre,
c'est partager notre philosophie de vie qui est assez similaire. Et je crois que j'ai trouvé ma moitié. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour trouver sa moitié. La preuve, il m'a fallu revenir au Costa Rica pour rencontrer Anna. Moi, j'ai réalisé mon grand rêve, en fait. J'ai découvert le monde, comme je l'avais rêvé. Et je pense que ça m'a rempli intérieurement. Et pour vivre aujourd'hui, je me nourris de tout ce que j'ai vu. Ça ne veut pas dire du tout que je sois nostalgique. Non, je crois que je suis rempli intérieurement et je me nourris de tout ce que j'ai à l'intérieur. Je me sens beaucoup plus rempli qu'il y a quelques années. En fait, pour mieux comprendre la réussite de ce tour du monde, ou pourquoi je suis arrivé au bout de mon rêve, je crois qu'il faut que je recherche plutôt dans mon enfance. Je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très tôt initié à la nature. Ils m'ont aussi initié très tôt au goût de l'effort, ça je crois que c'est extrêmement important. Et vraiment, je peux leur dire un grand merci. À travers toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai compris que le secret de la réussite, c'est la confiance en soi.